faire le résumé général et après je commencerai par toi et après je Puis ferai moi, le j'ai tien. un ou deux trucs à leur raconter, Ah, vous n'êtes pas ensemble hein, pour l'instant. Donc, vous serez pas ensemble non plus. quand on sera ensemble. Oui, oui, bien sûr. Alors, on va commencer par l'Urkoud. Donc, après avoir fait un aller-retour, Lotion et Danae reviennent dans la bourgade du clan Morgethai pour récupérer Athéniel, qui a dû rencontrer sa mère et son frère. Ils sont Salut surpris, Olivier. ils sont surpris d'apprendre que ce dernier a quitté Salut. l'endroit et qu'il est parti à Yadara avec sa mère. Une lettre de cette dernière leur indiquant qu'il est préférable pour eux qu'ils se rendent, qu'ils n'aillent pas là-bas et ils préfèrent donc repartir en Mérianie après avoir, grâce à la magie de Nécystia, pu échanger, et ça on l'a pas fait, mais j'ai pas fait avec, mais avec Eténiel. Vous regagnez l'Urkout pour ensuite partir vers Mérianie accompagné de Loïr et de Lyria. Et vous arrivez sans souci quelques jours plus tard aux ancêtres et vous retrouvez vos amis. Quant à Yadara, à Eténiel, après avoir rejoint Yadara avec l'aide d'un portail, il retrouve sa famille et regagne la capitale où ils sont amenés devant la reine pour un entretien privé. À l'issue de cet entretien privé, elle leur indique que lui et son frère seront convoqués à un conseil restreint le lendemain. Et en attendant, avec son frère, ils ont échangé sur leur sort et ce qui va se passer. Et le soir, ils ont pu enfin avoir la conversation tant attendue avec leur mère, faire les récits des derniers instants de leur père, et un petit peu échanger sur le ressenti réciproque. Et Aetheniel a bien appris qu'il était le fils du général Ardil. Voilà, où on en était les... Néanmoins, ça, voilà, vous me laisserez vous le raconter de vive voix. Hmm. Donc, on va commencer par Aetheniel, qui, en effet, a passé une soirée familiale quelque peu, on va dire, intense, si on peut dire, Ouais. avec des échanges sur leur père, sur leurs frères, sur eux, enfin sur leurs relations diverses et variées, sur les putatives incartades, enfin pas incartades, écarts de conduite de sa mère, voilà, et les comportements de sa mère vis-à-vis de Ilanoé. Et tout ça a été mis sur le tapis et les choses sont maintenant un peu plus claires. Et donc, après avoir passé une nuit dans ta chambre, toute la famille se retrouve au petit matin dans la maison. Et vous voyez que votre mère est présente aussi et elle vous dit, voilà, ce matin, j'aimerais que vous m'accompagniez au mausolée de la famille, car, bon, comme vous savez, normalement, la tradition elfique veut que les cendres soient dispersées, mais pour certaines familles, notamment la nôtre, par tradition, il y a un caveau où on recueille une partie des cendres des membres de la famille et ils sont entreposés là-bas pour que les gens puissent venir se recueillir devant les restes de leurs ancêtres. Dans la tradition elfique, ça se fait, mais globalement, la majorité des gens se font incinérer et les cendres sont dispersées dans la nature. Donc voilà ce que vous propose votre mère, sachant que vous, normalement, le conseil auquel vous serez convié sera réuni après le déjeuner. Ok, eh ben, on est prêt et on va au mausolée. Alors, on va changer la map. Hop, voilà. Alors, bon, le mausolée n'est pas excessivement loin de la résidence, hein, parce qu'en fait, vous êtes dans un quartier, comme j'ai dit, un quartier particulier dans le sens que c'est un quartier où il y a beaucoup de résidences de familles nobles et les mausolées de ces familles est en périphérie de ce quartier, donc vous n'avez pas beaucoup de choses de déplacements à faire. Et bon, vous voyez que votre mère transporte avec elle un coffret dans lequel sans doute il doit y avoir une partie des cendres de votre père qui a récupéré Evandele avant de rentrer à Yadara. Et vous arrivez en effet dans cet endroit où vous voyez qu'il y a plusieurs petits murs d'enceinte qui intègrent des mausolées à l'intérieur. C'est très discret. Les mausolées ne sont pas visibles de l'extérieur. C'est chaque famille a son petit carré avec ses propres mausolées. Et donc vous êtes dans cet endroit solennel, hein, avec un peu de végétation, pas mal de minéral, et ce grand mausolée central dans lequel vous rentrez avec donc Evandele et Raylet. C'est clair à l'intérieur, c'est un peu une chapelle plutôt qu'un caveau, hein. C'est plus une
chapelle où il y a d'ailleurs des niches dans lesquelles sont posées des urnes. Et vous voyez aussi qu'il y a des portraits des défunts qui sont visibles. Et tu vois que Raylet se dirige vers une petite, petite cavité dans laquelle elle dépose l'urne que lui avait remis Evandélé. Bon, tu vois qu'elle fait une petite prière. Mhm. Et tu vois que ton frère est, comment dirais-je, pas spécifiquement recueilli. Et tu vois qu'à un moment, il regarde un portrait que tu reconnais, puisque c'est celui qui est en bas à gauche, la personne qui est ici, euh, qui est ta grand-mère. Et tu vois que tu entends ton frère dire ah, la vieille bique est là. Tu sais que toi, tu l'as pas trop connu, mais tes frères en Mais ont. sa réputation la précède. Oui, exactement. Tu vois qu'à côté, il y a aussi le portrait de ton grand-père, hein, le héros de la famille, hein, le grand héros de la famille, celui qui a, dès le retour comment dirais-je, de l'exil, a participé aux opérations militaires et a contribué à repousser le fléau des arbres Le fameux. ouais, jusque, voilà, euh, jusqu'au moment où, dans la confrontation avec ce dernier, il est décédé, tout comme ton oncle, pas ton oncle, si, ton oncle, puisque c'était le fils, c'était, Voilà. ah, C'était un téléphone. bon, et Rien de grave. donc il y a les portraits de ces personnes qui, voilà, qui en imposent un peu, parce que c'est un peu le triptyque, le triptyque infernal, le triptyque infernal, c'est-à-dire une grand-mère excessivement rigoriste qui montrait peu d'affection, un grand-père auréolé de gloire et un oncle qui est parti trop tôt et qui a fait que en fait ton père s'est retrouvé, voilà, comme tu le sais, Avec une pression phénoménale sur les épaules et voilà, une obligation de réussir qui n'était pas discutable, exactement, quoi qu'il en exactement, coûte. exactement, c'est tout à fait ça. Et ta mère fait un petit regard un peu agacé à l'encontre de Evandélé quand il traite sa grand-mère de vieille bique, mais bon, toi ça te fait un petit peu sourire. Et bon, tu vois que ta mère, elle fait ça un peu plus par obligation qu'autre chose, et ensuite ça dure pas très longtemps, et vous repartez à la maison pour vous reposer, et puis ensuite vous prendre un petit repas rapide où vous pouvez échanger avant que tous les deux vous partiez, vous alliez partir assister au conseil restreint de la reine. Est-ce que vous... Evan Dele, oui, te redit que voilà, il va partir sur les chapitres qui t'a indiqué, à savoir opération militaire. Euh, Avant que tu arrives, pendant que tu es là, l'attentat sur ton père, et te remet en place l'idée que l'un comme l'autre, Tormaline n'est pas devenue une elfe noire, mais Tormaline est tombée sous l'influence des elfes noirs parce que, je te répète que si jamais le conseil hivernal apprend cette information, ça risque de plutôt poser plus de problèmes et de difficultés qu'autre chose. Et que l'idée, c'est que voilà, le conseil Jusqu'à s'occupe. présent, pour l'Océan et Danaé, Non, non, mais pour j'ai l'instant, choisi oui. d'accompagner mon frère sur ce Non, non, ils mensonge. n'ont ils ont pas besoin de savoir, hein, pour l'instant. Donc l'idée c'est que voilà, je te dis, il faut surtout qu'on soit comme ça parce que sinon ils vont partir sur cette problématique-là et puis ils vont peut-être un peu occulter d'autres sujets. Et puis voilà, à un moment, laissons-la tranquille. Et truc qu'on n'a pas compris comment elle a pu être une elfe noire, c'est pas la peine de balancer ces informations. Peut-être que tes compagnons, quand ils reviendront d'Ombre-Terre, auront des informations sur ce point. Donc vous êtes mis d'accord, voilà, pour parler vous répartir les temps de parole et sur éventuellement les deux trois petites choses un peu trop personnelles que vous voulez pas éventuellement raconter pour ne pas, on va dire, rajouter de la tension et de la suspicion à tous ces problèmes-là. Tu vois que ta mère, la discussion d'hier l'avait quand même secouée, mais bon, tu vois que c'est une femme qui a du caractère, hein. Soit elle arrive à faire bonne figure, soit bon, finalement, ça l'a plutôt secouée, mais en même temps, ça l'a plutôt confortée dans ce qu'elle savait déjà. Donc, elle a pas l'air, elle a l'air beaucoup mieux qu'hier soir, même si elle est toujours tendue. Voilà, elle est plutôt contente de vous avoir tous les deux, et tu penses que sa tension est plus dans l'idée qu'il serait bien que vous soyez débarrassés de cette
voilà, cette obligation d'assister au conseil parce qu'elle estime que voilà, c'est des moments un peu compliqués et que vous n'êtes pas forcément taillé pour ce genre de choses et qu'il serait bien temps qu'on vous laisse tranquille. Donc le déjeuner se passe comme ça avec le personnel qui vient voilà, faire le service. Et bah, votre mère quand même elle reste toujours une mère et donc vous demande de peut-être prendre d'autres tenues, donc de vous mettre des tenues un peu plus d'apparat, si on peut dire, des tenues civiles un peu plus de circonstances. Et donc toi tu récupères une tenue que tu avais un peu de sortie et tu constates d'ailleurs que même si elle te va encore, elle est un peu serrée aux épaules, preuve que tu as depuis ton départ de Yadara. J'ai grossi. Non, pas grossi, tu as pris de l'épaisseur, on va dire. C'est pas au niveau du ventre que tu as pris, c'est plutôt au niveau des épaules. Et ouais, des épaules et des avant. Et C'est des... bon, c'est meilleur signe, effectivement. Si c'est les boutons du bas qui ferment plus, je connais Voilà. bien, c'est pas bon Non, signe. non, non, c'est pas les boutons du bas, c'est plutôt, on va dire, que quand tu le mets, il faudrait pas qu'éventuellement tu te penches brutalement pour les ramasser des clés, sinon tu entendrais un petit bruit de déchirement au niveau du dos, quoi. D'accord. Voilà. Donc tu es un peu engoncé, on va dire, voilà. Mais ça reste encore très correct. Ton frère, lui, a une tenue. Lui, par contre, il était un peu plus rondouillard avant, donc lui, il a plutôt fondu aussi qu'autre chose. Et donc, vous partez tous les deux vers le palais de la reine, le palais de Telendia, dans lequel vous avez déjà été hier, mais par lequel vous avez accédé par d'autres, comment dirais-je, par d'autres, Par des voies plus dérobées. oui, par des voies un peu plus dérobées. Et donc, vous allez aller donc au palais où vous êtes attendu sur les marches par celui que vous reconnaissez, Ariastir, le chambellan, hein, l'homme, l'elfe au drôle de dieu violet, hein, Oui, je me souviens de lui, ouais. ah ouais, qui est dans sa tenue, qui est dans sa tenue d'apparat et qui, comment dirais-je, vous attend sur le hall, devant le hall et dit le conseil vous attend, on y va tout de suite. Et il vous fait monter par les escaliers, ce coup-ci qui sont les escaliers officiels hein, pour accéder aux appartements et au salon de la reine. Et vous allez donc en effet arriver dans cet endroit un peu solennel, mais en même temps assez étonnamment, comment dirais-je, simple et presque même euh, confortable. Bon, je vais t'afficher à quoi ça ressemble. Bon, tu vois qu'Evandele est un petit peu tendu. Bon, tu sens toi aussi hein, que c'est pas un moment qui va être forcément compliqué, mais c'est pas non plus un moment qui va être facile, puisque vous allez, souvenez-vous, vous n'êtes pas censé avoir rencontré la reine, hein, vous êtes censé ne pas l'avoir rencontrée la veille, donc il Mhm. faudra faire comme si, Comme si c'était la première fois. exactement, exactement, comme si c'était la première fois. Donc vous arrivez dans cet endroit qui est un peu comme celui de la veille, hein, ce salon privé. Là, c'est un salon moins privé, mais tout aussi étonnamment simple, hein. Moyen-oriental par les fenêtres. Non, c'est pas moyen-oriental, c'est les mêmes arches que tu as vues dans le salon. C'est toujours très aéré, très léger, très clair. Et en plus, là, il est en plein début d'après-midi. Vous avez une vue sur l'extérieur. Vous voyez que en fait, l'endroit est peut-être moins fastueux pardon, que le salon de la veille, mais c'est un endroit aussi quand même étonnant. De belles arches qui donnent sur les jardins, qui offrent une très belle vue. Un épais tapis devant des canapés confortables, d'un blanc immaculé. Des plantes d'intérieur qui donnent une touche de couleur et une touche de nature dans cet endroit assez minéral. Et quand le chambellan ferme les portes derrière vous, vous vous trouvez dans cette pièce où vous voyez qu'il y a déjà trois conseillers qui sont debout et qui discutent ensemble. Et alors que vous êtes donc dos à la porte, à peu près en même temps que vous voyez que la reine arrive dans le salon en même temps que vous quasiment avec son premier Je m'incline conseiller. avec respect sur son passage. Vous voyez que la reine arrive avec son premier conseiller et en effet tout le monde s'incline devant l'arrivée de la reine qui fait le tour de tout le monde et prenez place messieurs et elle désigne les deux canapés qui entourent celui du milieu vers lequel elle se dirige. Elle s'assoit dans le canapé central. À sa droite s'assoit celui qui est son premier conseiller, qui s'appelle Villastir. Mhm. Celui avec les yeux violets, là. Non, c'est pas le chambellan. Villastir, c'est celui qui est ici. Voilà, c'est celui qui est à sa droite sur la photo.
Donc Villastir, c'est son premier conseiller. Ce que tu vois assez rapidement chez lui, c'est un air sévère, des traits assez anguleux, des cheveux gris, une tenue simple mais de qualité. Il a un port fier et il a un regard perçant et inquisiteur qui est assez difficile à soutenir, hein. Il a vraiment voilà, une certaine forme d'insistance dans le regard qui est assez compliqué à soutenir. De l'autre côté, dans l'autre canapé, il y a les trois conseillers qui étaient présents qui se sont assis. Trois conseillers assez différents les uns des autres. Le plus proche de la reine, lui aussi a de longs cheveux gris-blanc. Il est un peu moins âgé que Villastir, hein. Il est plutôt lui, un peu dans la force de l'âge, hein. Celui-ci, voilà. Celui qui a les cheveux blancs très longs. Il s'appelle Jalistiel. Et il est, comment dirais-je, me retrouve dans mon truc. Pouf. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Il a une tenue argent et noire, de très belle facture, assez riche. Euh, il a un visage un peu moins sévère que Valistir, mais il est lui aussi sans doute un homme de savoir. Plus à sa droite, il y a un autre homme assez âgé, voilà, celui qui est à droite, complètement à droite. Je ne l'ai pas mis dans l'ordre, hein, je suis désolé. Donc mon voisin, quoi. Ton voisin, si on peut dire, oui, qui n'est pas ton voisin qui est ton voisin sur l'image, mais qui n'est pas ton voisin sur le canapé. Donc lui aussi âgé, des cheveux gris, un visage un peu fatigué, moins sévère que les deux précédents. Lui aussi une tenue riche et simple dans les tons bleu-gris. Il a un regard un peu plus paisible, peut-être même un peu distant et perdu, et il s'appelle Ménastir. Et enfin, celui qui semble le plus jeune de tous ses conseillers, il a des yeux noirs qui expriment une certaine forme de détermination, une carrure qui indique un elfe plutôt d'action. Et sa tenue riche et un peu, même un peu ostentatoire avec des accessoires montre que c'est sans doute un militaire. Et lui, il s'appelle Haris Lakir. Haris Lakir, oui, c'est ça. Donc tout le monde s'assoit, tout le monde un petit peu prend ses aises et la reine qui, bien sûr, mène les débats. Messieurs les conseillers, je vous ai fait venir ici pour entendre ces deux jeunes gens. Il s'agit des deux des trois fils du général Eristel dont nous avons appris la mort il y a peu. Ils sont ici pour nous faire le récit de ceci et faire un état des opérations en Mérigny et ce qui s'est passé après la mort du général. Ces récits, ces éléments devraient être en complément des rapports de la gouverneure dont nous avons déjà pris connaissance ensemble. À l'issue de leur intervention, vous pourrez leur poser toutes les questions nécessaires si besoin. Et tu vois qu'elle se tourne vers vous. Et tu vois qu'Evandele te met la main sur l'épaule pour dire qu'il va prendre la parole en premier. Nous vous écoutons, messieurs. Et tu vois ton frère prend une inspiration et se lance dans un récit assez long où il fait état des opérations depuis son arrivée et surtout fait un récit très précis des opérations militaires auxquelles tu as été associé. Ces opérations qui ont conduit à la victoire sur les Draux. Il parle aussi bien sûr de l'après, de l'attentat sur le général Ardil et l'envoi de la mission en Angleterre. Il fait un récit assez détaillé, assez long. Ouais, il parle pendant presque trois quarts d'heure. Vraiment, il rentre dans les détails. Tu vois qu'il a préparé son intervention. Et toi, ensuite, tu prends la parole pour d'abord détailler les missions que tu avais reçues de ton père avant, ton passage à Port-Énigme, votre intervention sur le coup du diable, votre retour en Mérianie, ta participation avec ton groupe sur les opérations en Sévilvian, et ensuite, suite à la mort de ton père, la poursuite des Draux jusqu'en Kiona avec le passage en Lurgoud et les sujets sur la Yudara. Donc toi, tu parles un peu moins longtemps parce que tu as été un peu plus concis, parce que tu avais un peu moins d'éléments militaires et puis surtout tout le préalable qui était long de ton frère. Toi, tu parles à peu près pendant, ouais, à peu près pendant une demi-heure. Donc ça fait à peu près une heure et quart, une heure vingt, presque une heure trente d'intervention avant que vous soyez soumis aux questions. Ce que vous constatez, c'est que pendant tout le temps d'intervention, tous les participants ne vous ont pas du tout coupé. Ils ont laissé le déroulé de se faire et ils ont écouté en silence. Et après donc vos interventions, le premier à prendre la parole et à poser un certain nombre de questions, c'est Haris Lakir, le militaire, hein, le conseiller militaire a priori de la reine, qui pose beaucoup de questions sur les
les opérations militaires, sur les combats, sur les tactiques ennemies, sur la nature de l'armement, sur les, les effets et sur la nature des poisons. C'est le moment de revenir sur les explosifs, les poisons, les Oui, ouais, fumigènes. voilà exactement. Et en fait, en fait il semble très curieux des choses. Euh, Sans doute parce que vous pensez il envisage qu'il risque d'avoir peut-être une confrontation militaire avec les Drôs, et donc bien sûr que plus on connaît de choses sur son adversaire, mieux c'est. Lui, c'est assez technique, tu sens qu'il n'y a pas d'arrière-pensée sur ces questions, il n'y a pas il n'est pas en train d'essayer de décortiquer des choses, il est très très factuel. Jalistiel, donc celui qui est en noir, lui, tu vois, qui pose beaucoup de questions sur les portails, la description des portails qui ont été rencontrés, sur les effets quand vous avez passé quand les gens ont passé les portails, les moyens de les activer. Euh, il parle aussi beaucoup, il demande beaucoup de questions sur celui de l'écho de l'Armageddon qui a été créé par les Drôs. Euh, donc vous essayez de répondre au maximum de vos connaissances sur ces points-là, même si vous n'êtes pas des spécialistes, bon, On n'est pas les spécialistes, hein, c'est le clair. vous donnez un certain nombre d'éléments. Quant à Ménastir, donc celui qui est en bleu, lui, il pose des questions beaucoup plus précises sur la bolette. Vous savez, donc la créature qui était auprès de l'Ayudara, qui était sous une forme d'une jeune fille qui faisait croire qu'il était un elfe. Sur lui aussi l'écho de l'Armageddon, sur l'observatoire de la Dague solaire et sur en effet un certain nombre de choses. Beaucoup de questions auxquelles ni toi ni Vandele ne pouvaient répondre de façon assez satisfaisante parce que bah, soit vous n'avez pas été présent à ces endroits-là, soit vous n'avez pas les clés de réponse. Le flot de questions, ça dure à peu près là aussi pas mal de temps, hein. Vous avez à peu près une demi-heure de questions-réponses, hein, ce qui fait Un que grand oral. ouais, c'est un grand oral assez éprouvant, même si vous avez des rafraîchissements et vous pouvez faire des petites pauses voilà, pour un petit peu écouter, puis vous répondez pas tout seul, oui, vous répondez en alternance, donc il y a quand même un peu des moments de pause, mais ça dure longtemps, et tu vois qu'à un moment, Villastir, donc le premier conseiller de la reine, elle fait comme si, tu vois, elle pose pas de questions, elle fait comme si elle entendait tout pour la première fois, elle est plutôt bonne actrice d'ailleurs sur ce sujet-là, et tu vois que Villastir, le premier conseiller, qui est resté silencieux pendant tous vos récits, qui vous a beaucoup observé, qui ne pose strictement aucune question et qui laisse les autres conseillers voilà, intervenir. Et tu vois qu'une fois que la dernière question a été posée, il prend la parole avec une voix assez solennelle, hein, une voix posée, qui parle lentement avec gravité. Il se tourne vers Telendia. Ma reine, tout ceci confirme bien les rapports de Eviana et vient préciser la menace qui maintenant est identifiée. Il ne s'agit plus d'une simple incursion ou d'une tentative de prise de territoire, mais d'une guerre existentielle qui nous est opposée. Nous allons devoir prendre des mesures pour y faire face, et ceci, je pense, assez rapidement. Nous devons échanger avec le Conseil sur tout ceci. Il nous faut malheureusement envisager l'idée que nous pourrions avoir recours à un nouvel exode massif, mais ce coup-ci mieux organisé et sans doute plus difficile peut-être compte tenu du fait que ça sera une information qui devra peut-être être partagée avec nos alliés. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Il nous faut analyser tout ceci, prendre en compte et discuter de tout ceci entre nous. T'as la reine qui acquiesce et qui se lève, qui te regarde, toi, Ethaniel, puis qui regarde ton frère. Merci à vous, jeunes gens. Merci surtout à la maison Iristel pour son engagement pour la nation elfique et pour les sacrifices et malheurs que vous avez endurés à ce titre. Nous vous libérons et nous vous rendons à votre famille. Cependant, si le besoin s'en faisait sentir, nous ferions signe afin de éventuellement revenir devant le Conseil. Celui-ci d'ailleurs va maintenant devoir se réunir en huis clos et nous allons devoir voilà, analyser au vu de ce que vous nous avez dit la situation et peut-être prendre contact assez rapidement avec Eviana, la gouverneure en Mérigny, pour échanger avec elle en fonction de ce que vous nous avez dit. Tu vois qu'elle prend la petite clochette que tu l'avais déjà vue utiliser la dernière fois, elle fait sonner celle-ci et tu vois quelques instants plus tard le chambellan qui vient dans la salle vous fait signe de le suivre et vous ramène à l'extérieur du palais et vous remercie voilà, pour votre intervention et pour votre disponibilité. Et donc vous vous retrouvez, toi et ton frère, en fin d'après-midi, sur le parvis du palais
de la reine Telendia en plein milieu d'Yadara dans une très belle journée ensoleillée. Evandélé dit ouf, ça me rappelle Ils n'ont pas perdu une miette de ce qu'on a raconté, hein. Non, ça me rappelle quand papa nous faisait des interrogations. Ouh là là. Bon, en tout cas, on a passé ça. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'ils vont nous demander de faire après. Bon, je sais pas si vous nous demandez quoi que ce soit. En tout cas, pour l'instant, profitons. Allez, je t'amène, on va se prendre un petit remontant avant de rentrer à la maison et raconter à maman comment ça s'est passé. Je pense qu'elle sera contente de savoir que tout ça est derrière nous maintenant. Et il t'amène dans un endroit que tu ne connaissais pas, un bel établissement où tu prends avec lui un verre de vin blanc que tu apprécies particulièrement. Vous avez un moment de discussion, tu vois que en effet, bon, tu vois, vu les questions qui nous ont été posées, je pense que et jusqu'où ils ont été, heureusement qu'on n'a pas trop parlé de Tourmaline, même si tu as senti, je sais pas si tu comme moi, tu as senti que quand on avait dit qu'elle était tombée sur leur influence, ça les a fait tiquer, mais ils ont pas posé de questions là-dessus, et fort heureusement, je pense qu'on aurait peut-être Non, mais été. c'est quelque chose qui me tu sais comme moi que ça me tenait à cœur, le sache, hein, parce que autant je désapprouve totalement la manip qui a été faite pour envoyer nos camarades, dont mes 2 ex-tuteurs, là-dessous, mais ça veut dire qu'eux sont capables de faire quelque chose d'équivalent dans l'autre sens, hein, et de facto, ça va semer le trouble sur le: «Est-ce qu'on peut vraiment se fier à quelqu'un d'entre nous?» Je suis pas certain que ce soit la même chose, je pense que c'était différent. Non, 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 c'est techniquement et magiquement certainement différent. Maintenant, ça veut quand même dire qu'entre l'âme et le corps, la zone est plus grise que ce qu'on pensait et que c'est pas parce que tu as un corps d'elfe que nécessairement l'âme à l'intérieur est claire et c'est pas parce que tu es Drow que tu es nécessairement absolument mauvais à l'intérieur, hein. Oui, oui, mais ça j'entends. J'entends. Bon, écoute, on verra ce qui va se passer par la suite. Euh, Tu as des amis qui sont partis loin, tu en as d'autres dont tu n'as pas de nouvelles. Déjà, attendons là un petit peu d'avoir des retours sur tout ça, quoi. Bon, de toute façon, j'allais dire, on va avoir un retour, à mon avis très rapide et puis ensuite, moi, mon objectif, ce sera de retourner voir les Sylvains. Hmm. Ou bien c'est tes trucs qui viendront te retrouver, hein. Qu'est-ce qu'on s'en sait? Ouais, ça, j'ai quelques doutes sur le fait qu'ils viennent jusqu'ici, mais bon, pourquoi pas. Écoute, on sait pas, on sait pas. Voilà, profitons du moment et de toute façon, pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Exactement. Il y a pire endroit et je pense que Mère est contente de nous avoir et profitons de ces rares moments de tranquillité, de calme pour un petit peu, comment dirais-je, retrouver cette atmosphère familiale qui nous a été dont nous avons été privés pendant trop longtemps, OK. quoi. Ok. Allez. Bah, on a pris un bon petit verre, on va rentrer à la maison, comme ça on va raconter à maman. Et tu rentres, voilà, donc dans la résidence de ta mère, enfin, de la famille, où voilà, vous faites le récit de tout ça à ta mère, qui en effet est satisfaite que voilà, vous avez passé c'est pas une épreuve, mais cette intervention qui vous a mis dans les hautes sphères. Elle vous pose la question, et ce que tu entends de la part de ta mère, c'est que elle connaît de renom, elle connaît Villastir, elle ne semble pas vraiment spécifiquement l'apprécier, estimant que c'est sans doute quelqu'un de très rigoriste. Par contre, elle connaît Villastir, celui qui est en bleu, disant que c'est quelqu'un qui a toujours été. C'est par elle qu'elle a eu des, voilà, qu'elle a eu qu'elle a des liens avec la cour. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, c'est quelqu'un qui travaille sur les, voilà, qui est un peu un érudit sur les sciences arcaniques, qui n'est pas un utilisateur de magie, mais qui est quelqu'un qui étudie beaucoup là-dessus. Elle te dit que Jaliciel, l'homme en noir, c'est le conseiller qui est plutôt lui sur la tradition, l'histoire et tout ce qui est oui, les contes et légendes. Et puis quant au entre guillemets jeune conseiller militaire, ton père en avait plutôt une bonne opinion, donc c'est sans doute plutôt quelqu'un de compétent, mais qui, contrairement à ton père et contrairement à d'autres, n'a pas été forcément toujours très mise en contact avec l'altérité et toujours a rarement participé à des opérations militaires d'envergure. Donc est-ce que ça sera quelqu'un qui sera à la hauteur le jour où il y a des décisions voilà, stratégiques à prendre? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est quelqu'un que ton père ne dénigrait pas, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ouais, il en faut peu pour être heureux, hein. On va dire ça, on va dire ça. Voilà en ce qui te concerne pour l'instant, pour pas que tu avances trop, qu'on soit trop en décalé.
et on va passer, à nos amis Sylvain.